Ce tube, impossible de ne pas s'en souvenir, c'était Mano. Mais il y a eu aussi Benny B. Vous êtes fous. Oh oui, mais vous êtes fous. Ou encore Alan Théo. Leurs disques se sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. Ils ont connu la gloire, les paillettes, les unes des magazines. Une célébrité fulgurante à laquelle ils n'étaient pas vraiment préparés. Du jour au lendemain, t'es devant 20 000 personnes à chanter la tribu de Dana. La veille, j'étais dans mon usine. Instantanément, leurs rêves les plus fous prennent réalité. Les filles, les belles voitures et l'argent qui coule à flot. Ma vie a changé du jour au lendemain à partir du moment où je pouvais tout me payer. Donc où tout devenait accessible. Mais pour eux, la gloire n'aura été qu'un feu de paille. Très vite, ils retombent dans l'oubli et sont contraints à des reconversions étonnantes. Banquiers, chauffeurs, poissonniers. Ils ont été happés par le Star System, mais la machine les a broyés. Comment gérer le retour à la réalité quand on a connu la célébrité? Ils étaient tout en haut de l'affiche. 15 ans après, que sont-ils devenus? En 1998, il y a un tube que vous avez certainement fredonné. Le groupe s'appelle Mano. Avec ce titre, la tribu de Dana, il va rester numéro 1 au top 50 pendant 12 semaines. À l'époque, ils étaient 3. Parmi eux, Cédric, le compositeur de ce morceau. Aujourd'hui, Cédric vit ici dans ce modeste pavillon de la banlieue parisienne. Donc voilà, bienvenue chez moi, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est pas très grand, c'est simple. Mais voilà, je suis très bien ici. 11 ans ont passé depuis l'époque où Cédric était en tête des ventes. Chez lui, il a conservé les nombreux vestiges de ses années de gloire. Alors voilà, victoire de la musique, 99, 14e victoire de la musique, album rap groove de l'année. Faut aller la chercher celle-là, hein, attention. J'étais la chercher, il y avait Michel Drucker. Non. Récompensé par la profession, mais surtout plébiscité par le public. À l'époque, Mano est une déferlante. Leur premier album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. Grâce à la tribu de Dana, en quelques semaines et à seulement 25 ans, Cédric devient célèbre et riche. Enfin, quand t'as 25 ans et que tu reçois un premier chèque de 150 000 euros, tu vois. Bon, moi je me rappelle, j'ai fait un truc tout bête. Mais un truc tout con. Je me rappelle tout. J'ai pris ma voiture et je suis parti à un magasin de hi-fi, télé et tout ça. Et puis, j'ai fait un carton là-dedans. Du succès, une vie facile, beaucoup d'argent. À l'époque, Cédric ne le sait pas, mais c'est ce qui va causer sa perte. Mano, au départ, c'est l'histoire d'une amitié, celle de Cédric et Martial, qui se connaissent depuis l'enfance. Ils composent des chansons pour le plaisir. Repérés par une maison de disques, la machine s'emballe, trop vite pour eux. Ils étaient magasiniers dans une usine. Aujourd'hui, les deux amis le reconnaissent, ils n'étaient pas prêts à vivre un tel succès. Quand ça a explosé, c'est-à-dire que moi, je sortais de mon usine, je n'étais pas du tout préparé à ça. Du jour au lendemain, t'es devant 20 000 personnes à chanter la tribu de Dana. La veille, j'étais dans mon usine. Je savais même pas qu'avec la musique, je pouvais gagner de l'argent, honnêtement. Pour les deux copains, la vie change du tout au tout. Mano enchaîne les concerts dans les Zéniths de France. Et à l'époque, rien n'est trop beau. Leur clip, c'est désormais aux États-Unis qu'ils partent le tourner, avec top modèle et voitures de luxe. Pour Cédric et Martial, c'est une vie de rêve qui va les perdre. Cédric est emporté dans le tourbillon du Star System. Il sort, fait la fête, la musique passe maintenant au second plan. Son ami d'enfance ne le reconnaît plus. Le problème qu'il a eu, Cédric, c'est qu'à un moment, il s'est un peu écarté de la tribu et il est sorti tout seul. Ah, moi j'ai flambé. Mais... Ah ouais, ah oui. Non. Moi, tu me faisais un sourire, t'étais une belle fille, je te payais une bouteille de champagne tout de suite. Ça m'arrivait de dépenser beaucoup d'argent, quoi. 2-3 fois le salaire de quelqu'un qui travaille normalement, quoi. Oh, le salaud. En une nuit? Ah ouais. Cédric ne s'intéresse plus à la musique. Sur un coup de tête, il décide de quitter le groupe. Entre les deux copains d'enfance, c'est la rupture. Il y a une période où j'ai eu l'impression un peu de le trahir, parce que je l'ai un peu laissé tomber, quoi. Donc lui, quelque part, il n'a pas eu tort aussi de prendre le taureau par les cornes et de se dire « Bon bah écoute, moi je vais faire sans Cédric pour le moment, on va voir. » Alors que Martial continue seul l'aventure musicale, Cédric, lui, brûle la vie par les deux bouts. Mais après 3 années de fiesta ininterrompue, il doit repartir à zéro. Et il va choisir la plus étonnante des reconversions, ouvrir une poissonnerie.
Pour lui, c'est une évidence, son père et son grand-père sont poissonniers. Mais Cédric va vite se rendre compte que ce n'est pas évident de passer de la tête des hit-parades à un métier aussi dur. Je me suis vite aperçu que c'était pas du tout pour moi, parce que le travail, c'était intense. Hein. Puis là, c'était même pas se lever tôt le matin, c'est-à-dire là, c'était minuit, 2h du matin, jusqu'à 16h le lendemain. Donc ça a été un rythme de fou, et puis c'est avéré que ça marchait pas du tout. 8 mois seulement après l'ouverture de sa poissonnerie, Cédric est obligé de mettre la clé sous la porte. Un nouvel échec qui fait mal. Ça a duré, je crois, 8 mois, tu vois, ça a été rapide mais violent quand même. Financièrement, ça m'a fait mal. C'est vrai que ça a été pas facile parce que j'ai pris, comme on dit dans le jargon, j'ai pris des grosses bananes. Cédric a tout perdu, il s'effondre, alors aujourd'hui il joue sa dernière carte. Avec un nouveau rêve, devenir comédien. Il met son orgueil de côté et s'inscrit dans une prestigieuse école d'art dramatique. Là, il se retrouve en cours avec des élèves qui ont 15 ans de moins que lui. On avait 15 ans quand c'est sorti, on connaissait tous les chansons par cœur. Moi j'avais 10 ans. Dans la vallée, oh, de Dana, la lilala, dans la vallée, oh, j'ai pu entendre les échos. Aujourd'hui, sur les planches et sous les yeux de son professeur, l'ex-star de la chanson est un élève comme un autre et il a tout approuvé. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire 3 ou 4 choses étonnantes, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu sais que ton père est sorti avec le petit pompiste avant ? Voilà, tu vois, ça ne doit pas t'étonner. Bah oui, non mais là c'est... C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. Là, t'imagines ton père avec le petit pompiste. Voilà, tu recommences. C'est pas un autre exemple. Oui, mais c'est un exemple saisissant. Je vous trouve assez doué, vraiment. Et puis j'en vois un paquet des élèves. Après, advienne que pourra, on ne sait pas trop. Hein. On sait bien que c'est un métier difficile, surtout quand on commence aussi tard que lui. J'ai pas peur de l'avenir. Vraiment pas. Fini. Un avenir où la musique n'a plus sa place. Simple étudiant en 2e année, Cédric rêve de revenir tout en haut de l'affiche comme comédien. Mais pour d'autres ex-stars du show business, la reconversion est encore plus radicale. Je suis grillé. Il est grillé là, c'est bon. Hein. Aéroport de Bruxelles, 9h du matin. Abdelhamid Garbaoui commence sa journée. Il y a 20 ans, il prenait des jets privés. Aujourd'hui, il les regarde décoller. Et s'il parle toujours dans un micro, c'est parce qu'il est responsable de la logistique de l'aéroport. À la 234, il y a un commandant qui attend. 234 pour le ramener. Difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans, Abdelhamid était en tête de tous les hit-parades avec un peu plus de 3 millions d'albums au compteur. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! C'est lui qui a imposé le rap en France et en Belgique. Vous êtes fous! Tout commence en 1989. 3 amis d'enfance ont retenu un casting, le groupe Benny B est né. Leur premier single, Vous êtes fous, les propulse directement numéro 1 du top 50. C'est marrant de voir quelqu'un comme ça. Quand on était petit, on le regardait un peu avec des yeux qui brillent, quoi. Et puis maintenant, on travaille avec. Même s'il est devenu le patron de la logistique à l'aéroport de Bruxelles, pour ses collègues, il reste surtout Benny B, l'ex-star du top 50. Ici, tout le monde le connaît et on aime bien le charrier. Oui, bien sûr, bien sûr. On a dansé, on a hip-hopé, on a tout fait. Pour Ben, c'est notre idole. Et pour sortir de cette impasse, je ferai n'importe quoi. Mais vous êtes fous! Oh oui! Mais vous êtes fous! Oh oui! Vous comprenez pourquoi j'ai arrêté. Hein. En fait, j'ai compris après que c'était un virus et c'était une maladie. Donc, voilà, donc je suis désolé, vraiment. Salut, bienvenue en Belgique et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, Benny B a 45 ans, il vit seul dans ce 3 pièces sans prétention, dans la banlieue de Bruxelles. Voilà. Donc c'est ici que j'habite. C'est tout frais, c'est pas encore décoré, mais sinon voilà, je suis bien. De cette grande époque, il ne reste plus que quelques disques d'or et une boîte remplie de souvenirs. Benny B avait alors 20 ans et un look pour le moins original. Regardez le look terrible des extraterrestres. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ce look-là, tu te dis putain comment on a osé quand même. On a osé. Salopette en strass, brosse décolorée, difficile à croire mais à l'époque c'était le top de la mode. Toutes les radios et toutes les télés les demandent. Ils remplissent les plus grandes salles et les fans hystériques attendent le groupe à chacune de leurs sorties. Certains épisodes l'ont profondément marqué. Être dans un véhicule et voir des jeunes taper contre les carreaux, presque pour casser les carreaux, pour essayer de vous attraper, et voir l'attitude des gens, voir des gens pleurer aussi, des jeunes, se demander pourquoi. Quand t'as une fille qui s'écroule en pleurant, on nous a presque comparé à cette époque-là à la Beatlemania. Et il n'y a pas que les filles, avec le succès arrive aussi l'argent, par millions. Benny peut alors tout se permettre, toutes les excentricités, tous les caprices. Donc ici, Benny B,
Ma vie a changé du jour au lendemain à partir du moment où je pouvais tout me payer. Donc où tout devenait accessible. Mais les plus grosses folies, c'était les voitures. J'avais deux véhicules de sport, des Mercedes. J'avais un 4x4. Donc quand on voyait un petit jeune maghrébin dans un véhicule, avec une casquette dans un véhicule comme ça, t'avais tous les vieux qui me regardaient. Et je peux le dire maintenant, j'avais pas encore le permis en fait. Benny B, c'était Benny bien sûr, mais aussi Daddy K, le DJ qui est resté DJ, et Perfect, le danseur qui est devenu agent de sécurité. Leur amitié a survécu à l'arrêt du groupe. 20 ans plus tard, ils se voient toujours régulièrement. Cet après-midi, c'est Daddy K qui leur a donné rendez-vous. Aujourd'hui, leur look a bien changé et c'est avec nostalgie qu'ils revoient leur toute première émission de télévision. Jacques Martin qui se déshabille, qui monte son ventre, voilà. Ce jour-là, il participe à l'émission Dimanche Martin. Un Jacques Martin très en forme qui va faire le pitre et sans le vouloir lancer la carrière du groupe de rap. Jacques Martin, comme on l'a jamais vu. Cette émission pour Benny B, c'est le jackpot. Je me souviendrai toujours, la femme là, une très proche de lui qui est venue chez moi, elle a dit mais on l'a jamais vu comme ça, jamais de notre vie on aurait cru qu'il aurait fait un truc pareil. Du jour au lendemain, toutes les télés nous ont appelés, toutes les radios de toute la France, de la Belgique, partout on nous appelait, on nous voulait dans l'émission, quoi. Tout le monde se les arrache, oui, mais cela ne dure qu'un temps. L'arrivée de groupes tels que NTM les fait très vite passer pour des ringards. La chute sera aussi rapide que fut le succès. Quasiment du jour au lendemain, il faut penser à se reconvertir. Pendant 4 ans, on a vécu une gloire incroyable, tu vois. Et puis voilà, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et donc, c'est clair qu'on se remet en question, il faut tout refaire à zéro, tu vois. Mais repartir à zéro, ce n'est pas si facile. Benny ne fait plus de musique, il vit de ses rentes, il sort, dépense beaucoup et en fait profiter les copains. Il dilapide son argent, perd tout, même ses repères. À la fin, ça ressemblait plus à rien. J'étais Benny B qui sortait en boîte et qui se faisait des preuves en photo et qui allait en discothèque et qui rentrait, qui allait en discothèque et qui rentrait et qui roulait en belle bagnole. Je me suis rangé un moment en me disant voilà, bon écoute, ça s'est fait. Alhamdoulilah, voilà, c'est bon, maintenant il faut passer à autre chose. Et c'est sans regret que Benny a troqué ses salopettes en strass contre une veste de responsable d'équipe. Mais s'il a définitivement tourné le dos à la musique, d'autres qui ont connu le succès le temps d'un tube s'accrochent toujours à leur rêve de gloire. Emmène-moi. Il y a 10 ans à peine, Alan Théo faisait rêver des centaines de milliers d'adolescentes. Son premier titre, Emmène-moi, est disque d'or avec 500 000 exemplaires. À l'époque, il a 26 ans. À chacune de ses apparitions, c'était l'hystérie des fans. Aujourd'hui, c'est dans un parfait anonymat qu'il se balade dans les rues de Paris. Il y a 10 ans, j'aurais pas pu faire mes courses, j'aurais dû faire des dédicaces tout le temps, même à la caisse, ce qui était sympa aussi. Mais là, c'est un peu plus calme, ça fait du bien de pouvoir se balader. Mais au fond de lui, la blessure n'est pas vraiment cicatrisée. Propulsé en tête des hit-parades par un système qui fabriquait des stars sur mesure pour plaire aux adolescentes, il devient homme-objet. Alan Théo a dû se plier aux règles du marketing, malgré lui. Moi, je voulais tellement que ça fonctionne que j'écoutais à la lettre ce qu'on me disait. Ce qui serait bien, c'est que tu sois pas trop sexy, mais un petit peu quand même. Mais ça va s'adresser plus à des adolescentes, alors essaye de voir romantique et tout ça. Bon. Et puis, quand je voulais faire une petite évolution, c'était non. Ah non, Coco, t'as fait ça, qu'est-ce que tu veux faire ça? C'est ça qui marche, donc tu fais ça. Mais ce formatage l'étouffe. Lassé par cette étiquette de beau gosse, Alan se rebelle. Il veut imposer sa musique, la maison de disques refuse. En pleine gloire, il claque la porte. Tu vois, on me dit « Ah, dis non, c'est courageux d'avoir tout laissé tomber. » Mais j'ai pas tout laissé tomber. C'est-à-dire que je pouvais plus continuer comme ça. C'est pas un courage. C'est quand tu peux plus, tu peux plus. Aujourd'hui, sa vie n'a plus rien à voir. 11 ans après, très loin des plateaux télé et du Star System, Alan vit ici, dans ce minuscule pavillon de 30 mètres carrés, dans la région parisienne. Alan, dis-moi, c'est une toute petite maison, en fait, dans laquelle tu habites. Ah oui, si, là, c'est minuscule. Il y a cette pièce-là, où je dors, je mange, voilà. Et une autre pièce où j'enregistre mon album. En fait, elle est presque plus grande que mon salon. Un studio d'enregistrement dans son 30 mètres carrés, car Alan croit toujours en son destin. Et il n'est pas le seul. C'est une fan de la première heure qui vient lui rendre visite. C'est même sa toute première fan. Ça fait plaisir.
Tu vas bien? Maud, sa maman. J'ai fait un super voyage. Tu vois, t'as vu le soleil? Ouais, t'as de la chance. Ah, t'as du café, ça c'est génial. Maud vient spécialement de Grenoble pour le week-end. L'occasion pour elle de se replonger dans les souvenirs avec son fils. 1 heure dans son intimité. Tu rends compte un peu? Ça doit être folklore, hein. Maud a toujours suivi la carrière de son fils avec beaucoup d'enthousiasme. Mais quand elle découvre la réalité du Star System, les débordements des fans quotidiens, elle prend peur. Les fans qui arrivent, qui secouent la voiture, et là je me dis, mais ils vont me le mettre en morceaux. Vous avez vu? Il peut pas passer. Vous inquiétez pas, madame. Là, il y a une course-poursuite, puisque Champs-Élysées, les fans qui courent, je regarde. Et le garde du corps dit, vous inquiétez pas, madame, c'est que le début. Alors je dis, bah vous me rassurez pas, hein, parce que... Ouais. Une guitare. Ça marche. Une maman qui a vécu la célébrité de son fils par procuration. Et aujourd'hui, même si la gloire s'est envolée, elle le soutient toujours. Sous les toits, seul avec toi, que rien ne mouille. Ça rappelle bien, hein? C'est une très belle chanson. J'espère que tu la joueras sur scène. Un jour, ouais. Mais produire un nouvel album, ça coûte cher, très cher. Alan, qui a dépensé tout l'argent gagné au temps de sa célébrité, doit se résoudre aujourd'hui à travailler dans un domaine pour le moins inattendu pour un chanteur. Alors aujourd'hui, j'ai complètement changé de vie. C'est un peu plus calme, mais assez intense aussi, parce que je travaille dans une banque. Et je vais y aller. Gestionnaire de portefeuille dans une banque privée le jour, musicien la nuit. Aujourd'hui, Alan Théo gagne 10 fois moins d'argent qu'avant. Mais la musique ne l'a pas quitté, il se refuse à tourner la page. L'ex-star des ados espère toujours retrouver sa gloire passée. Il sait que le chemin sera long, mais il y croit. Ah ouais, c'est mieux.